Et on va maintenant parler d'un sujet d'actualité pour les beaux jours qui arrivent. C'est comment réussir sa piscine. Donc j'accueille Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour à tous. Donc Olivier Nourry qui représente la société Diffasure. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà allé soit sur le LinkedIn, soit sur le Facebook d'Olivier, mais vous allez voir des piscines à couper le souffle. On essaye de faire des choses jolies depuis plus de 22 ans sur Toulouse et 43 ans en France entière. On est spécialisé dans des piscines paysagées, donc qui peuvent être avec des formes géométriques ou des formes plus naturelles, en essayant de se fondre dans la nature, ce qui peut être le but pour certaines, et d'autres rappelant la maison avec des lignes bien géométriques. Il y en a pour tous les goûts. Donc on va aborder un sujet pour vous, ce que j'ai vu avec Olivier tout à l'heure. Je lui ai demandé de voir, pour vous donner 3 conseils sur comment réussir son projet piscine, parce qu'il y a une infinité de possibilités. C'est des projets qui sont des projets qui ont un certain coût aussi. Donc Olivier, quels sont les 3 conseils que tu pourrais donner aux personnes qui nous regardent pour réussir leur projet piscine? Alors déjà, s'adresser à un vrai professionnel de la piscine. Donc, pour démarrer, voilà. Déjà c'est mieux. Pose le décor. Donc déjà il y a une fédération des professionnels de la piscine qui s'appelle la FPP à Paris, qui donc recense par département tous les professionnels validés par la FPP. Il y a une charte du coup. Il y a une charte, il y a une éthique, il y a du personnel qualifié et surtout des informations et des éditions liées à la sécurité ou à la stérilisation qui permettent sur un site national de voir un peu pour le client sur quelle structure ou quel type de piscine il peut s'orienter. Effectivement, il faut plutôt s'adresser à des gens sérieux qui ont pignon sur rue depuis quelques années. Après, effectivement, notre but, c'est déjà montrer la différence entre du bâtiment qui est pour des maisons et du génie civil qui est pour des ouvrages enterrés. En France, on a quand même pas mal de piscines qui sont faites par des maçons. C'est pas le cœur du métier parce que la maçonnerie, c'est pas les mêmes contraintes que le génie civil. Ah, tiens, tu m'apprends quelque chose. Je savais pas ça, Olivier, tu vois. Le génie civil, on est avec des poussées de terre, on va être avec des poussées d'eau, donc. Archimède. Archimède, oui. Donc effectivement, ça va mettre une pression sur les parois de la piscine. Et effectivement, c'est pas si simple que ça de gérer ça, parce que une piscine, c'est pour la vie en théorie. Et il faut pas se tromper dans le choix de sa structure selon le terrain qu'on a. Ok, super. Donc premier conseil. Choisissez bien votre professionnel. On avait abordé aussi dans le choix du professionnel, ce qui pouvait être intéressant, je ne sais pas si c'est dans les autres conseils que auxquels tu as réfléchi, c'était d'avoir quelqu'un qui peut fournir une réponse globale. Oui, on essaye de proposer une réponse globale à notre client. Donc le client peut être autant un privé que pour un projet collectif ou un parc aquatique. Ah ouais, le but, c'est d'avoir par nos partenaires habituels à lui proposer un package avec la piscine, les terrasses, le jardin, pour certains le pool house. Et effectivement, avoir des gens compétents à chaque métier qu'on a avec nous depuis des années. Et effectivement, le client n'a qu'un seul interlocuteur, c'est nous qui après drivons les autres corps d'État. Bon, écoute. Ah, c'est vous, d'accord. C'est vraiment vous, avec vous, qui le contractualise l'ensemble. C'est notre conducteur de travaux qui vérifie certains points de niveau ou certaines amenées de réseau ou des contraintes spécifiques ou des hauteurs d'altimétrie. Le but, c'est que le chef d'orchestre, c'est notre conducteur de travaux. Et après, on peut travailler en partenariat avec un architecte si on vient coller contre la maison ou très souvent le paysagiste qui vient parfaire le projet, parce qu'un projet piscine est encore plus beau si il y a des plantes autour et pas du béton. Donc, on est bien d'accord. Ça peut se faire aussi, mais le but est quand même d'avoir une impression d'évasion quand on arrive à sa piscine, plus que d'avoir l'impression d'arriver à la piscine municipale. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Donc ton deuxième conseil, après avoir choisi un bon professionnel, c'était donc que derrière le client se rende compte par notre démarche qu'une piscine, c'est quand même un objet qui est posé dans son jardin, mais qui va avoir 12 mois sur 12 sous les yeux. Donc le but, c'est de ne pas se tromper sur ce qu'il veut mettre en scène. Pour un particulier, ça va être ça. Il va pouvoir rêver, même si sa piscine est froide et qu'il ne s'en sert pas, il accueille des amis et la piscine est éclairée, le jardin est éclairé. Ça va être un moyen de mise en scène énorme pour le privé. Pour du collectif, ça va être la signature d'un hôtel ou d'un camping ou d'un parc aquatique. Ouais. Quand on se souvient ça donne un cachet.
quand on se souvient des plus beaux séjours au bout du monde, on retient quoi? L'accueil et la piscine. Et la piscine, on est bien d'accord. Ben, d'ailleurs, là, je vois ton stand. Là, moi, il me fait rêver depuis tout à l'heure, là, les photos. Ben, on essaye de montrer des choses variées et puis on rajoute maintenant des reportages avec des drones, donc via LinkedIn ou Facebook ou autre. Et effectivement, le drone permet de montrer le reflet, la transparence de l'eau, l'aspect cristallin. Donc ça joue et après, ben, chacun selon ses goûts. On peut faire des fonds lagons ou des fonds piscine bleu turquoise ou des fonds bleu acier, bleu ardoise pour des piscines très modernes. Ça, c'est au client et souvent à la cliente de choisir la couleur, le client étant souvent concerné par les investissements et l'entretien. D'accord, bon, on voit un peu la répartition des rôles pour un projet piscine, quoi, du coup. Qui amène au troisième thème. Qui amène au troisième thème sans transition, parfaite. Oui, en fait, le troisième thème, souvent, le client, piscine est synonyme de corvée. Et donc le but chez nous, c'est éviter la corvée piscine, c'est-à-dire mettre des galets de chlore parce qu'il n'y en a plus, faire l'analyse de l'eau, nettoyer la piscine. Donc effectivement, selon les environnements de piscine qu'on a qui peuvent être très pollués par des feuilles, des pollens et autres, et les clients qui peuvent être en résidence secondaire ou âgés ou pas disponibles ou qui ont juste envie de se baigner, on peut réduire à quasi zéro la corvée de piscine avec des solutions intéressantes. Quoi, fini le robot, fini l'entretien de l'eau, le pH, les feuilles, comment tu peux enlever tout ça? Tout à fait. Là, faut que tu m'expliques. En fait, on a des systèmes de piscines auto-nettoyantes qui peuvent se prévoir au moment de la construction de la piscine, qui vont consister à implanter un certain nombre de busses de fond soufflantes, qui vont se soulever alternativement un peu comme un arrosage de jardin. Comme un arrosage, ouais. Et faire un balayage 360 degrés sur toutes les parties de la piscine. Donc l'intérêt, la piscine se met en route, tu arrives à ta piscine, elle est propre. Bon, c'est quand même autre chose par rapport à avoir le robot qui traîne dans la piscine ou qui a nettoyé la moitié de la piscine, mais l'autre moitié, il faut se la coller à la brosse ou à l'épuisette. Bon, voilà, il y a des gens qui peuvent se permettre d'avoir 2 minutes d'entretien semaine. C'est un système de nettoyage automatique qui est proposé chez très peu de confrères, mais effectivement ça nécessite d'intégrer des canalisations à la structure, donc de faire quelque chose assez technique. Voilà. Assez technique, mais vous visiblement quand je vois les photos et que les gens peuvent voir sur le site, vous n'avez pas peur de repousser toutes les limites techniques, j'ai l'impression. On fait des défis techniques, certes, mais par contre on maîtrise le sujet depuis 43 ans, le groupe Difasur, et on n'a rien inventé, on fait ce que font les Américains depuis les années 60. D'accord. La gunite qu'on développe, le béton projeté, c'est-à-dire le fait d'envoyer à 500 km/h le béton, c'est une technique qui sert à la base à faire des ponts, des barrages, des tunnels en travaux publics et de la piscine sur la Californie et la Floride depuis les années 60. Difasur a ramené ça en 74 sur la Côte d'Azur. D'accord. Et aujourd'hui, donc, c'est un groupe qui est présent au national? On est présent national et international. International pour du parc aquatique ou de la grosse piscine privée. National, on a des agences réparties entre Paris, la région Rhône-Alpes, la région PACA bien sûr qui est la première d'origine. Et puis nous à Toulouse qui sommes implantés depuis 1995 et qui avons réalisé 1500 piscines. Et puis d'autres agences, Bordeaux. 1500 piscines? Oui. D'accord. Bon. On travaille. C'est vrai qu'on te voit sur tous les salons, Habitat, Foire, tout ça, être proche des gens, il n'y a pas de secret. Oui, et puis nous, le salon de l'immobilier, ça nous permet de croiser des promoteurs, des architectes. Effectivement, les gens n'imaginaient pas que cette technique existe et découvrent des solutions non pas en PVC ou autre, mais des solutions minérales en étanchéité qui peuvent effectivement leur plaire et être antidérapantes et indéchirables. Quand vous avez un chien ou un chat, faut aussi des solutions solides pour les étanchéités qu'on risque pas non plus la glissade quand les enfants arrivent en courant dans la plage immergée. Voilà. Le but est de proposer une solution pérenne et on est sur de l'investissement patrimonial et non pas de l'investissement coup de cœur qui est une autre offre, mais effectivement il y a plusieurs offres. Nous on fait partie des offres pérennes. Voilà. Super. Quelle est la durée de vie? Ça me fait venir une question à l'esprit. Posez les questions, Olivier, aussi en commentaire. Il se fera un plaisir d'y répondre. Donc là, en direct, c'est un peu compliqué de les lire, mais il y répondra a posteriori. Pas de problème. Posez vos questions. Quelle est la durée de vie d'une piscine Difasur? Alors Difasur, on est sur une structure monobloc indéformable. Donc on est sur une structure à vie. Le revêtement qui est très épais en 15-20 mm d'épaisseur
ne va pas se changer, mais se poncer à la ponceuse diamant tous les 15 ans à peu près. D'accord. Donc on vide la piscine, on passe à la ponceuse et on remplit et on est reparti pour une dizaine d'années. D'accord. Ça coûte combien une opération comme ça? Ça dépend de la piscine, Ouais. mais entre 1000 et 5000 euros suivant la surface. Ouais, parce que c'est moins cher qu'un liner, quoi. je ne sais pas, vu que je ne connais pas les liners, Cela ne nous regarde pas. je ne peux pas vous dire, je ne fais que de la piscine diffuseur depuis 22 ans. Connais pas. Bon, ben c'est super. Où est-ce qu'on peut te trouver du coup, l'agence, Olivier? On est à Montrab, à côté de la clinique de l'Union. Et on a un site national diffuseur.fr et les pages LinkedIn dont tu parlais ou les pages Facebook. Très actif sur les réseaux, Olivier. C'est bien, mais nous on est partisans de partager son expérience, partager sa passion. Donc content que ça soit la même chose aussi pour toi. Ta zone de chalandise? Alors je chalande sur 6 départements, donc je couvre le 9, 11, 12, l'Aveyron, 31, 32, 81, 82, D'accord. 46, 47. D'accord, ah ouais, un terrain d'action relativement large, on va dire. Oui, on fait 80 piscines par an, donc en fait on fait le lien entre l'agence de Montpellier et l'agence de Bordeaux. Okay. Donc on se partage le Grand Sud-Ouest avec aussi l'agence de Nantes plus au nord, mais oui, on voit du pays. La région Midi-Pyrénées est belle. Très belle. Bon, ben merci beaucoup Olivier. C'était un plaisir de t'interviewer. J'espère que tu t'es régalé aussi. Tout va bien. Voilà, jusqu'à dimanche, c'est ça? Jusqu'à dimanche. Tu sais que chaque fois, tu as partagé le live sur Facebook déjà ou pas? Qu'est-ce que c'est le live? Qu'est-ce que c'est Facebook? Donc sur la page eldotravaux.fr est retransmis donc ce live. À chaque fois que tu le partages ou que quelqu'un le like, met un cœur, on adore, il va y avoir 1 euro reversé ou des pouces. 1 euro va être reversé par le Crédit Agricole pour lutter contre la précarité énergétique, voilà, avec le Secours Populaire. Donc je compte sur toi pour le faire. Ce sera fait au niveau du groupe. Et au niveau du groupe. Ça sera relayé par les autres ages. Bon, mais c'est génial, on va essayer de péter le record, de péter les 1000 euros proposés par le Crédit Agricole. Merci beaucoup Olivier. À bientôt et bon salon.